La parole est à Madame Julie Lernouz pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Première ministre, vous avez banalisé l'usage du 49.3 sur les textes budgétaires. Imperturbable, vous continuez de dégainer texte après texte. Si l'année précédente, vous aviez maintenu l'illusion du débat parlementaire en attendant quelques jours de débat avant d'enclencher le 49.3, cette année, vous ne vous donnez même plus la peine de jouer la comédie. Votre dernier 49.3, le 20e, a duré à peine 2 minutes. Preuve du caractère dérisoire, banal, presque anodin que prennent à présent ces 49.3. Vous amputez les discussions avant même qu'elles n'aient pu avoir lieu. Vous clôturez le débat avant même qu'il n'ait commencé. Mais en réalité, recourir au 49.3 révèle votre profonde fragilité. Force est de constater que vous êtes dans l'incapacité de réunir une majorité pour faire passer vos textes austéritaires. Même les députés de votre propre camp désertent dorénavant les commissions préalables aux discussions budgétaires, sachant qu'aucune modification ne se jouera là. Vous imposez du haut, sans faire jouer à la démocratie, cette voie essentielle, celle pour laquelle nous, parlementaires, avons été élus par le peuple, celle de la représentation, de la pluralité. Projet de loi de finances après projet de loi de finances, PLFSS après PLFSS, vous continuez de déconstruire notre pacte républicain et le fondement de notre démocratie. Les 49.3 sont l'aveu de votre faiblesse. Ce mépris de la démocratie est loin d'être sans conséquence pour notre pays. Au-delà de l'affront pour les parlementaires, il y a une répercussion très concrète sur la vie des Françaises et des Français, bien loin de nos joutes politiques et de nos querelles parlementaires. Car ce n'est pas seulement la représentation nationale que vous méprisez à chaque fois que vous montez à la tribune pour user et abuser de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, ce sont toutes les Françaises et les Français. C'est l'espoir d'une démocratie qui prend en compte chacune et chacun, la promesse républicaine de ne laisser personne au bord de la route. En passant en force, réforme après réforme, texte après texte, vous contribuez à dégoûter un peu plus encore les Françaises et les Français de la politique. Vous méprisez ainsi leurs préoccupations, les répercussions sur leur quotidien. Vous donnez l'impression que le politique, que la politique n'est l'affaire que de quelques-uns, mais n'est pas l'affaire du peuple. Et vous affaiblissez ainsi considérablement la promesse républicaine et démocratique. À quoi bon participer? À quoi bon manifester? À quoi bon voter? À force de refuser de taxer les superprofits en étant la main et l'oreille des grandes entreprises, des lobbies, vous renforcez la perception des Français d'être dirigés par une élite faible avec les puissants et forte avec les faibles. Aux puissants, on laisse tout passer, aux faibles, rien. En passant en force sur la réforme des retraites, vous dédaignez les souffrances physiques et psychologiques des plus vulnérables. Et ce faisant, vous creusez encore le gouffre entre ceux qui gouvernent et ceux qui subissent. Vous avez choisi d'ignorer des millions de Françaises et de Français qui ont marché contre votre réforme dans une mobilisation historique. Vous n'avez pas entendu les sincères revendications de celles et ceux qui ont dénoncé son caractère profondément injuste. Plutôt que d'agir sur un des défis majeurs de notre siècle, celui de la lutte contre le réchauffement climatique, vous choisissez de criminaliser celles et ceux qui n'arrivent pas à se résoudre, à laisser les pétroliers forer les sols, les élites construire des autoroutes pour les riches, en dépit de toutes les alertes des scientifiques, qu'ils soient climatologues ou environnementalistes. En choisissant de passer en force, Madame la Première ministre, vous trahissez la promesse républicaine et démocratique. Vous manquez à votre responsabilité, celle de trouver le meilleur compromis social pour une société déjà très fragilisée et profondément fracturée. Aujourd'hui, votre gouvernement n'est plus le rempart face à l'extrême droite qu'il a prétendu être. Il est au contraire devenu son tremplin. À force de creuser les inégalités sociales et économiques, à force de mener des politiques antisociales et anti-écologiques, vous devenez acteur de la montée du populisme dans notre pays.
alors que vous avez été élus avec les voix de la gauche et des écologistes pour faire barrage à l'extrême droite. Vous donnez aujourd'hui raison au discours populiste, haineux, xénophobe et nationaliste de l'extrême droite. Vous mettez à l'agenda des débats comme l'immigration sur lesquels l'extrême droite prospère, dans un vain espoir de détourner l'attention et de capter la colère de celles et ceux qui sont exclus. Vous assumez de faire une pause environnementale, alors que l'arrêt de ces politiques marque là aussi le refus de croire en l'avenir. Et vous crédibilisez là aussi un peu plus le discours de l'extrême droite qui pointe l'écologie comme l'origine de tous les maux et les contraintes. Plutôt que d'agir réellement contre le réchauffement climatique, même les COP deviennent un prétexte pour disséminer votre idéologie technosolutionniste aux côtés des pétroliers. Mais surtout, vous continuez de déconstruire méthodiquement les services publics qui constituent le patrimoine de celles et ceux qui n'en possèdent pas. Protection sociale, assurance chômage, retraite, mais aussi l'égalité d'accès aux soins, à l'hôpital public et à l'éducation. Une société qui n'investit plus dans sa jeunesse, dans l'éducation, qui est le pilier de la démocratie et de la promesse républicaine, est une société qui abandonne toute forme de progrès social et ne croit plus en son avenir. C'est pourtant ce que vous faites, saboter notre système d'éducation nationale en voulant créer des classes de niveau, l'école publique pour les pauvres, le privé pour les privilégiés. L'explosion du nombre d'enfants qui dorment dans la rue, sur laquelle nous tentons d'agir, de vous interpeller par tous les moyens. Mon collègue Charles Fournier a même mis à disposition sa permanence parlementaire pour ce faire, est la conséquence de vos politiques défaillantes. Vous refusez de mettre à contribution les industries les plus polluantes pour financer notre système de santé. Vous refusez de débloquer les financements nécessaires pour mener une véritable politique de rénovation des logements. Vous laissez de plus en plus de ménages aux prises avec la précarité énergétique. Et vous continuez de fermer les yeux sur notre système judiciaire qui demande aux femmes victimes de prouver l'agression sexuelle ou le viol et pas aux agresseurs de prouver leur innocence. Vous laissez notre système de santé publique se détériorer sur le dos des aides-soignantes, infirmières et médecins qui le portent à bout de bras. Notre système de santé mentale est en lambeaux, avec des conséquences dramatiques, là aussi. En agissant ainsi, en creusant les inégalités socio-économiques, en appauvrissant notre modèle de solidarité, vous créez une brèche dans laquelle l'extrême droite n'a qu'à s'engouffrer et s'engouffre déjà. Vous crédibilisez leurs discours. Pire, vous les faites prospérer. Or, à quoi mènent les inégalités économiques, la crise de confiance envers les gouvernements, le dégoût de la politique et la perte de foi envers le système? Que nous enseignent l'Italie, la Hongrie, la Suède, la Slovaquie et plus récemment, à mon grand désespoir, les Pays-Bas? L'accroissement des inégalités, la défiance envers les élites politiques mène à la montée du populisme. Ne tirez-vous aucune leçon de tous ces exemples? Où votre irresponsabilité va-t-elle nous mener? Je pourrais vous parler de ma colère, de mon dégoût, mais aujourd'hui, c'est de mon grande inquiétude qu'il s'agit. Si nous choisissons de censurer votre gouvernement, c'est pour marquer notre opposition à cette montée du populisme que vous assumez, puisque vos politiques la nourrissent directement. Madame la Première ministre, je vois la démocratie en Europe brûler, et votre gouvernement, en recourant systématiquement au 49.3, jette de l'huile sur l'incendie. Mesurez-vous véritablement les répercussions de ce déni de démocratie à répétition? Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste votera cette motion de censure et j'invite tous les parlementaires à faire de même. Je vous remercie. Merci Madame Lernoux.